Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais la partie 3 de, de comment débuter ou les débuts sur Excel Power Pivot. Et aujourd'hui, ça serait juste comme un peu théorie. Ensuite, je ferai comme une pratique rapide pour vous montrer ce que je veux vous montrer. C'est très important, en fait, d'apprendre immédiatement les bonnes pratiques. Et je vais aller juste un instant. L'ancien, je vais juste l'ouvrir. Fichier Excel que nous avons utilisé la dernière fois euh, dans la précédente vidéo, c'est-à-dire la partie 2. Euh, OK. Donc, le fichier, OK, super. Donc, ce que j'aimerais vous expliquer en fait dans cette vidéo, c'est vraiment de prendre de bonnes façons de faire les choses. Donc, on avait parlé dans la précédente vidéo un peu des mesures. Voilà, on a créé des mesures ici. Donc ici, on voit FX. Donc, c'est ça les mesures. Donc, total sales, profile, profit et profit PCT. Donc, ce que j'aimerais vous expliquer, OK, juste suivre la logique. C'est très important. Donc, ici, c'est sûr que nous travaillons avec des modèles simples, ok, assez simples, je dirais, pour le moment, et ça manque d'éléments tels que les tasses, les frais d'expédition, les remises, etc. Ok? Ensuite, il n'est pas en fait difficile d'imaginer, de définir en fait, par exemple, le profit que j'ai ici, ou soit le total des ventes, c'est-à-dire total sales, la mesure que j'ai ici, de manière à pouvoir inclure ces divers éléments. Donc, quand je parle des divers éléments, je parle des éléments que je viens, par exemple, de citer, c'est-à-dire les tasses, les frais d'expédition et autres. Donc, euh, en fait, quelques temps plus tard, en fait, où vous pouvez réaliser que vous devez changer, en fait, la mesure que vous avez créée, OK? Et il, il se peut qu'il s'agisse, en fait, simplement d'un changement dans l'entreprise qui vous pousse à modifier, par exemple, votre définition de total sales que nous avons ici, c'est-à-dire cette mesure, OK? Et si vous avez bien compris ce que les avantages des mesures, ça peut aller très facilement. C'est-à-dire que déjà, on sait que les mesures, par exemple, le profil PCT, ça dépend de profil, total sales, ainsi de suite. Donc, on peut avoir des dépendances qui sur plusieurs couches, c'est-à-dire X dépend de Y dépend sur Z, etc. Donc, lorsque vous vous rendez compte que vous avez des centaines euh, de calculs qui sont impactés, mais que vous avez juste besoin de changer juste une formule, pour que ça puisse impacter tout le reste comme des formules que vous avez, je vous assure que c'est vraiment un moment glorieux de votre vie. C'est-à-dire que le travail est simple, même si l'entreprise comme change, il y a un changement, vous voulez changer par exemple les taxes ou quelque chose sur les ventes et que vous avez bien défini les mesures, c'est très simple. Et surtout, imaginez par exemple ce qui est très lamentable, que par exemple, il y a une suite complète de rapports d'Excel sophistiqués qui suppose bien évidemment une centaine une certaine méthode de calcul pour je peux dire les bénéfices, profit et les ventes. Et puis, quelque chose de fondamental peut-être change ou rend cette approche invalide. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc, vous pourriez comme effectuer une opération de tableur pendant des jours, voire des semaines. Mais si vous avez utilisé Power Pivot correctement, je vous assure que cette situation peut ne prendre que quelques secondes à résoudre. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, c'est mieux de faire la pratique, d'accord? Je vais vous montrer exactement tout ce que je viens de dire théoriquement. Vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Donc, supposons ici, OK,
euh, j'ai cette mesure que j'ai définie, OK, qui est profil PCT, je vais comme faire modifier. Supposons que au lieu d'utiliser par exemple, je sais pas, ça tourne, on va attendre que c'est OK. Donc, au lieu d'utiliser par exemple le profit ici, divisé par le total des ventes, parce que ici j'avais déjà comme défini cela, OK. Donc, au lieu de le faire comme ça, imaginez par exemple si je le fais comme manuellement, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre le nom de la mesure, je mets directement la formule, c'est-à-dire que somme, est-ce que vous voyez, égale à sales, euh, marge, voilà, ok. Ensuite, je fais par exemple ici, je divise par la somme, donc amount, voilà, ok, parfait. Je pense il me reste ok, parfait, donc je peux valider, tout est bon. Supposons que on l'a fait comme ça, ok, on valide, ok, parfait. OK, je ne vais pas valider, je vais juste vous le montrer pour que vous puissiez bien comprendre. OK. Et au lieu de mettre par exemple, parce qu'on sait que ici, normalement, c'est le profit, la mesure, cette mesure que j'ai créée. Et ensuite, ici, c'est le total des ventes. Donc, supposons qu'il y a par exemple, au niveau des totals des ventes, j'avais calculé par exemple des taxes. Et on me dit que voilà, il y a eu comme des taxes qui ont changé au niveau des totals des ventes. C'est-à-dire que on doit comme rechanger en fait les taxes qu'on on calculait sur les ventes. Donc, au lieu juste de venir comme sur cette mesure totale, c'est la modifier et ensuite changer le nombre qu'on a mis pour les taxes. Et puis, ces changements vont impacter en fait directement la formule de profil PCT parce que ici, au lieu d'utiliser par exemple la formule, j'ai utilisé le nom. Ça, c'est simple parce qu'on a juste comme deux mesures. Imaginons si nous avons comme une centaine ou peut-être comme voire 200, 400, 500, voire plus mesures. C'est quelque chose que vous ne risquez, vous ne voulez pas comme être face par rapport à ça. C'est tellement désagréable. Donc, c'est pour cela il faut prendre les bonnes habitudes de faire les choses. Donc, au lieu d'utiliser par exemple les formules ici, où on va utiliser directement le nom, c'est-à-dire ici profit. Comme ça, lorsqu'il y aura un changement directement dans profit, d'accord, ça va impacter directement cette mesure, c'est-à-dire la mesure profit PCT. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, c'est tellement important. Et au même moment, j'aimerais aussi euh, vous parler d'autres choses, rapidement des avantages. C'est possible ici, par exemple, vous pouvez, si vous découvrez des endroits où vous avez, par exemple, besoin d'une mesure de vente calculée différemment, la bonne approche consiste simplement à définir une deuxième mesure sales avec un nom approprié tel que sales no tax, OK, ou sales euh, euh, include commissions. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Et aussi, je vais vous montrer avant d'arrêter cette vidéo, parce que cette vidéo, c'est juste pour vous expliquer un peu de façon théorique les bonnes pratiques, les bonnes habitudes qu'on doit comme déjà adopter. Ici, si je viens au niveau de... Là, on utilise juste un power pivot. Je vais vous montrer la beauté. C'est-à-dire, on utilise juste un tableau croisé, OK? Je vais vous montrer la beauté comment on l'appelle, de Power Pivot sur des mesures que nous créons. Si nous venons au niveau de Power Pivot, d'accord, nous allons au niveau des données et on veut créer une deuxième pivot, ok, c'est-à-dire un deuxième comme tableau croisé. Donc, je clique dessus. Là, je vais lui dire, OK, sur une autre feuille carrée, une nouvelle feuille, je fais OK. Vous allez voir que toutes les mesures créées, en fait, sont toujours disponibles ici. Vous voyez, donc, Total Sales est disponible, Profit PCT est disponible. Donc, c'est vraiment la beauté, en fait, des mesures, en fait. Donc, c'est vrai que cette vidéo a été comme plus
théorique, j'aimerais comme dès lors vous montrer les bonnes pratiques, les bonnes habitudes à adopter. C'est très important comme informaticien de faire des choses de façon logique, des choses qui ont du sens. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque vous utilisez les mesures, vous devez savoir quels sont les avantages, le pourquoi utiliser les mesures, le pourquoi utiliser le nom des mesures dans les calculs au lieu d'utiliser les formules qui sont déjà comme, je peux dire comme, on a déjà créé une mesure qui utilise cette formule. Donc, au lieu d'utiliser la formule, c'est mieux d'utiliser le nom de la mesure. Comme ça, en cas de changement, c'est très facile de faire des modifications. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine. Bye.